Un grand match nul, petite récompense pour tant de brillance, la Casa des Navas. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec toutes ces unes. Vous avez compris qu'on se retrouve pour une vidéo où on va parler du match d'hier entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui s'est clôturé sur un 2 buts partout. Ça y est, enfin, ou plutôt malheureusement pour les Parisiens, fini l'invincibilité. En même temps, tu vas me dire en Ligue des Champions, personne, absolument personne peut finir la compétition sans se prendre de buts. Vraiment. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que le PSG est officiellement qualifié. On le savait déjà, mais est officiellement premier de son groupe. Jusque-là, on le sait tous, c'est l'une des équipes, si ce n'est l'équipe qui a le plus impressionné dans la compétition. 5 matchs, 0 défaite. Le match d'hier, en revanche, nous montre qu'il y a quelques enseignements à prendre en compte pour la suite. On va en parler justement juste avant de commencer la vidéo. L'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. D'ailleurs, pour suivre la Ligue des Champions, si t'as pas RMC Sport, ça peut servir aussi. C'est gratuit et c'est dispo dans la description, bien évidemment. On entre donc dans le vif du sujet, l'équipe, avec mes 3 flops. Juste avant, je pense qu'il est intéressant de jeter un petit coup d'œil aux notes du journal L'équipe et qui reflète plutôt bien la physionomie du match avec un 4,6 de note globale pour le PSG, un 5,9 de note globale pour le Real Madrid. Troisième place, quoi qu'on dise, je pense qu'il est l'un des seuls que l'on peut blâmer du côté du Real Madrid, mais il faut quand même le mentionner, c'est Raphaël Varane, les amis. Il réalise un match plutôt correct avant de faire une énorme erreur, concrètement apportant le but de Kylian Mbappé pour relancer le PSG. Sur une petite erreur, finalement, il empêche son équipe de reprendre les 3 points. Deuxième place, je vais un petit peu tricher en citant 3 joueurs du Paris Saint-Germain, 3 joueurs qui ont généralement fait partie des tops lors des dernières rencontres de Ligue des Champions. D'abord Icardi, une stat, les amis, 11 ballons touchés en 75 minutes, c'est quand même assez exceptionnel pour un attaquant qui jusque-là apportait tellement au club de la capitale. Di Maria qui avait été totalement étincelant lors du match aller avec un doublé. Multiples pertes de balles, mauvais choix, pas de repli défensif, totalement inexistant. Et pour le troisième, si on fait un petit copier-coller avec Di Maria, Idrissa Gueye qui avait réalisé lui aussi un match aller exceptionnel. Isco l'a totalement mangé en première période et l'entrée de Neymar à sa place, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Première place, vous allez me dire de qui il s'agit finalement, j'ai fait tous les joueurs là. L'arbitre à cause d'une action, vous savez de quelle action je parle? Cette fameuse action qui part d'une récupération de balle d'Idrissa Gueye sur Marcelo, petite poussette vraiment légère. L'arbitre laisse jouer, Icardi se retrouve face au but. Faute de Thibaut Courtois dans la surface de réparation. Coup de sifflet, penalty, carton rouge. Mais en fait non, climatisation parisienne puisque la VAR permet à l'arbitre de revenir sur sa décision, de retirer le penalty, de retirer le carton rouge et de revenir à la faute très légère, faut le rappeler, sur Marcelo. Alors vraie question existentielle, si Icardi s'était blessé, avait pris un véritable attentat par Thibaut Courtois, on remonte à la faute de Marcelo? Vraiment, je vais pas donner mon avis, mais l'équipe, mettez-moi le vote dans les commentaires, ça serait intéressant. Alors là, forcément, comme d'habitude, on a tous des yeux, on sait voir quel joueur a fait le match parfait. Peut-être pas parfait là pour le coup, mais du moins un bon match. Troisième place, je vais vous lire là quelques stats et vous allez voir que c'est assez impressionnant quand même. 124 ballons touchés, 8 ballons récupérés, 98% de passes réussies sur ses 103 tentés, sans oublier ses 7 passes clés et ses nombreuses frappes dangereuses. De qui il s'agit? De Toni Kroos. L'équipe, effectivement, lui aussi aurait bien pu être buteur. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, ça me permet de passer à la deuxième place avec Keylor Navas. Les Parisiens, ça fait quoi d'avoir un vrai gardien pour la Ligue des Champions? Ah, on est plus serein là, j'imagine. Dites-vous quand même qu'il a réalisé 10 arrêts face au Real Madrid hier soir. Et c'est d'ailleurs le record pour un gardien de Paris en Ligue des Champions. Du moins depuis qu'Opta analyse la compétition. Enfin, première place pour conclure, évidemment, je parlais de questions existentielles d'ailleurs. D'après vous, l'équipe, est-ce que Didier Deschamps a regardé le match hier sur RMC Sport? Non, parce qu'avec ce qui s'est passé hier, j'ai du mal encore à comprendre comment est-ce qu'il peut sélectionner Olivier Giroud plutôt que Karim Benzema. Le buteur français, l'équipe, hier a inscrit un doublé, mais montre une fois de plus par cette stat qu'il entre dans la légende. Il a marqué 63 buts dans la compétition, soit au moins 3 fois plus que tout autre joueur français sur la période. Et ça parle de Griezmann, Ribéry, Mbappé, quand même. Un véritable patron. Bon l'équipe, c'est pas que je veux pas, mais je tiens vraiment à ma monétisation aujourd'hui et j'ai pas réussi à vous trouver des clips pris en direct au Santiago Bernabéu. On va s'en passer, je vous mettrai un lien dans la description. En revanche, on peut se faire la transition de la suite de cette vidéo avec le tifo madrilène d'avant-match, qui était clairement moins réussi pour me vanter que le tifo du Racing Club de Lens contre Sochaux ce week-end. On va commencer avec les réactions des deux principaux acteurs de ce match. L'un a inscrit un doublé, Karim Benzema, l'autre a réalisé 10 arrêts, Keylor Navas. L'humilité est présente. Zizou c'est le maestro, Zizou c'est le patron. Et non, beaucoup de respect pour l'entraîneur, pour la personne. Donc voilà, après c'est sûr qu'il a toujours été avec moi et il me conseille tout le temps. De toute façon, PSG est une grosse équipe. En Europe, c'était un bon test pour voir si on était vraiment de retour. Et je pense que ce soir, on a montré que ça soit sur l'impact physique, technique. Je pense qu'on a répondu présent. On est un peu déçu du résultat parce qu'on aurait voulu gagner ce match, mais voilà, c'était un gros match et on a répondu présent. Oui, c'est vrai, je les remercie pour leur accueil chaleureux.
c'est des moments incroyables. Et on a vécu tellement de moments incroyables ensemble. Donc je les remercie du fond du cœur. Oui, on essaie toujours de se donner du mieux qu'on peut, défendre le maillot qu'on porte. Aujourd'hui, le PSG, c'est chez moi et je vais faire tout ce que je peux faire. Comme j'ai toujours fait, je vais essayer d'aider. D'ailleurs l'équipe, pour en terminer avec Navas, je voulais qu'on se penche sur cette image des supporters madrilènes à la fin du match, qui n'ont pas oublié leur ancien portier costaricain. Je voulais aussi qu'on s'attarde sur la réaction de Leonardo l'équipe. Pourquoi? Puisqu'elle montre objectivement que le PSG est en réelle progression en Ligue des Champions. Bon, très bon match nul. C'est vrai qu'on n'a pas fait le mieux match de la saison, mais je pense qu'on a gagné dans la souffrance. Je pense que ça a construit un groupe aussi. Aujourd'hui, on n'a pas bien joué, on a fait un match nul. Je pense que ça, c'est aussi des signaux. Il nous a tenus dans le match. Il nous a tenus tout le temps. Je pense qu'il était en prestation incroyable. Je pense qu'il a une sérénité et une qualité. Et aujourd'hui, il se sent vraiment vite fait. Il se sent dans l'équipe, il est très important, il a une référence déjà pour ces groupes-là, et comme gardien, honnêtement, c'est ça qu'on dit, à la fin, tu dis, on n'a pas bien joué, mais on a des joueurs qui font la différence. Pablo Sarabia fait, c'est pas facile. Dans le moment que tu es là, que ça vient le ballon, que tu perds 2-1, de mettre ce l'angle, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai promis à moi-même que je ne devais plus parler d'arbitre. Hein. Mais, s'il dit, on y va, il a retenu que n'était pas faux. C'est toujours difficile, mais le règlement dit qu'il a le droit de faire si c'est une erreur grave. Et honnêtement, là, on peut discuter, mais ce n'est pas une erreur grave. Je n'ai pas vu. La seule chose que je sais, c'est que Mbappé reste ici 100%. 100% Mbappé, il est là, joueur de Paris Saint-Germain. Le reste, c'est le reste. Il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'hier, bizarrement, on n'a pas entendu parler de Neymar. Pourtant, il a débuté la rencontre sur le banc. Ça aurait pu être un bon sujet de débat. En revanche, est-ce que vous aviez vu cette petite phrase glissée par Marcelo dans les couloirs du Santiago Bernabéu? Tu joues mieux qu'Mbappé. Ah ouais, en interne, ça doit pas être des mots doux qui doivent surgir de part et d'autre. On va enchaîner avec 2 tweets de Pierre Ménès au cours de la rencontre hier. Juste une question. Deschamps était à Bernabéu. On s'est tous posé la question. C'est magique, même avec la VAR, le PSG trouve le moyen de se faire enfler. Il a pas tort. Nabil Djellit, lui, est toujours sur le même constat et dire que beaucoup disaient que Benzema n'était que le porteur d'eau de Cristiano. La vérité, c'est que c'est le 9 le plus complet du monde et le meilleur attaquant français, et de loin, n'en déplaise à certains. Et puis pour en conclure avec les réactions de l'équipe hier, je peux vous dire j'avais le mort. Pourquoi? Puisque j'ai misé 100 balles sur une victoire du Paris Saint-Germain. Bon, pour moi c'était foutu, mais j'ai repris espoir à 10 minutes de la fin du match quand j'ai vu l'égalisation. Ça n'a pas duré malheureusement. Bon, moi je peux me consoler en me disant que je suis pas le seul. Oh là des merdes. Nul. Une soirée Ligue des Champions sans tweet n'est pas une soirée Ligue des Champions. La perle des tweetos qui ont marqué ma soirée hier, désormais l'équipe. Aucune vanne avec une comparaison de la carrière ancienne d'Eden Hazard et de Mauro Icardi. 10 matchs, 8 buts pour l'Argentin. 48 matchs, 8 buts pour le Belge. Ah, c'est un clash là, on peut le dire. Les tweets ayant un lien avec le match d'hier et Didier Deschamps, forcément. Votre avis sur les buts de Benzema face au PSG? J'ai pas RMC Sport, mais le streaming, j'ai pas internet. Vive la France a un incroyable talent sur M6. Karim Benzema met un doublé en Ligue des Champions. Didier Deschamps, bon, on s'abstiendra de la vidéo, je tiens toujours à ma monétisation. Deschamps devant sa télé après avoir vu le match de Benzema. Ça, c'est pas suffisant pour m'arrêter, cousin. J'en ai rien à foutre. Ce que l'arbitrage en faveur du Real peut permettre, appelle la VAR, remonte 14 secondes en arrière, annule la penalty, annule un carton rouge, donne faute pour le Real 60 mètres plus loin. Après Deschamps, on s'attaque à Pérez, forcément, mais c'est pas fini. C'est combien pour annuler ce but de Sarabia? Simple mais efficace comme d'habitude. Et pour conclure en beauté, t'imagines s'ils étaient de la même nationalité, le carnage. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux Real Madrid PSG d'hier soir. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner un avis tant sur les flops, les tops, les réactions, les perles, sur l'intégralité de la vidéo dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.